Bonjour, Marcel. Hey, Gérard! Quel bon vent t'avais, mon Gérard! Ben écoute, je prenais une marche, j'entendais du bruit dans le garage. Ben, écoute, justement, mon Gérard, je m'apprêtais à faire fumer une dinde. Une dinde? Oui, mon homme, as-tu le temps de m'aider aujourd'hui? Ben certain, on va faire ça ensemble. Gérard, donne-moi un peu de temps, reste avec moi. On va tout vous montrer comment on fait ça. Alors, ici, mon Gérard, on a la dinde. Viens voir ça, mon Gérard, je vais te montrer ce qu'on a mis là-dedans. Vois-tu, mon Gérard, la dinde est en train de saumurer. OK? Mais oui, je te dis, écoute, on a mis du jus de pomme, des oranges, de l'ail, du clou de girofle, évidemment 2 tasses de sel, très important. Très important de bien recouvrir la dinde. Feuille de laurier, ça? Oui, mon Gérard, ça c'est une feuille de laurier. Et très important, mon Gérard, il faut laisser saumurer. Ce qui va se passer, c'est que le bon jus va avoir bien pénétré dans les poitrines qui souvent sont sèches dans la dinde. Ça garde la dinde juteuse. Et voilà, mon Gérard. Alors, prochaine étape, en fait, et là, c'est là que j'ai besoin de ton aide. On doit partir le feu. J'ai tous les outils ici. On va faire ça ensemble. Parfait, Marcel. Restez avec nous. Oh, il a débarqué. Je l'ai brisé, Marcel. On va ranger ça, mon Gérard. Regarde. Quand c'est cassé, on le répare. Marcel, es-tu en train de te sauver avec la dinde, là? Non, mon Gérard, écoute, très important, étant donné qu'il y a beaucoup de sel dans la saumure, très important de rincer la dinde avant de la faire fumer. OK. Venez avec moi, on va faire ça. Oh, ça va être bon, ça, Marcel. Oui, mon Gérard, ça va être bien. Et voilà. Elle a été bien rincée. On va retourner au fumoir. Restez avec nous. Prochaine étape, mon Gérard. On prend la dinde et on met dedans. Le coup, c'est pas bien bon. Moi, je le fais pas. Prochaine étape, j'aime bien mettre quelques épices. Ce qui est très facile, c'est des épices à poulet de Montréal. Hein? Très belle ville en passant. Et voilà. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on en met un petit peu partout sur la dinde. Prochaine étape, mon Gérard, viens voir ici. Les briquettes, ça doit faire à peu près 45 minutes qu'elles sont en train de chauffer. Pourquoi tu les as mis toutes d'un bord, Marcel? Elles sont d'un bord, Gérard, parce que l'objectif, c'est de faire fumer une dinde. Et la dinde va passer à peu près 2 à 3 heures, dépendamment de la vitesse de cuisson sur le barbecue. Donc, en mettant les briquettes d'un côté, on va mettre la dinde de l'autre côté. On appelle ça une cuisson indirecte. Et voilà, mon Gérard. Regarde ici ce qu'on a fait ici dans la grille, mon Gérard. On a coupé quelques broches de façon à pouvoir venir rajouter des briquettes sans être obligé d'enlever la dinde à chaque fois. Hey, c'est pas juste un racatuc que t'as là, toi, hein? Non, mon monsieur. Ça tourne vite là-dedans. OK, prochaine étape. On va mettre la dinde. Et voilà. Ici, j'ai un thermomètre à dinde. On voit très bien ici le thermomètre. Turkey. Turkey, c'est dinde en anglais. Hein? OK? Oui, oui. C'est pas la Turquie comme le pays? Non, monsieur. Non, monsieur. C'est dinde en anglais. Alors, on plante ça ici dans la dinde, comme il faut. Gérard, je vais vous partager mon secret. Vois-tu ça ici? Parfait pour le fumoir. Super pour le barbecue. Ben, tabarnouche. Ça, c'est mon épice secrète.
Regarde-tu, as-tu vu la fumée sortir, mon Gérard? Oui, je vois ça, ça fume instantanément. Et voilà. Et ça, c'est mon grand secret de dinde fumée, mon Gérard. Vois-tu, mon Gérard, on voit que c'est à 300, là. Oui. Ça fait quelques minutes que ça devrait augmenter la température. Comment on va faire ça? De deux façons. Un, il faut s'assurer d'avoir assez de briquettes. On a déjà vérifié, ça va. Ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre la base ici, davantage. Gérard, Oui. ça fait environ 1h15 que la dinde cuit. De façon à ce qu'elle cuise de façon uniforme, on va la virer.